La vie de Mireille semblait parfaite. Elle aimait Eric, un jeune homme ambitieux. Elle croyait en leur avenir. Mais parfois, l'amour cache une douleur qu'on ne voit pas venir. Eric, j'ai préparé ton café comme tu aimes, avec un peu de lait et de sucre. Merci, mon cœur, tu es vraiment la femme parfaite. Si je suis parfaite, c'est parce que je t'aime. Et moi, je veux qu'on construise quelque chose de grand ensemble. J'aimerais qu'on ait un enfant un jour, Eric, un petit garçon qui te ressemble. Oui, un jour, mais pas maintenant, tu sais que je dois stabiliser mon boulot d'abord. D'accord, je comprends. Mais tu sais, la vie ne nous demande pas toujours quand elle veut nous bénir. Tu deviens philosophe, toi. Non, juste réaliste. Je dois filer, on se voit ce soir, d'accord? Oui, rentre vite. Promis, et merci pour tout, ma belle. Je t'aime, Eric. Moi aussi, plus que tout. Mon seul bonheur, c'est lui. Ma sœur. Tu souris comme une femme amoureuse. Parce que je le suis, Sandra. J'espère qu'il te mérite. Il est parfait, enfin, je le crois. Quand le cœur s'attache, il devient aveugle. Mireille ne savait pas encore que son plus grand amour deviendrait la source de sa plus grande douleur. Ce soir-là, le silence pesait lourd. Mireille tenait dans ses mains un secret capable de changer sa vie pour toujours. Non, c'est pas possible, de barre rouge. Tu es enceinte, Mireille? Oui, mais je ne sais pas comment lui dire. C'est ton amour, il comprendra, non? M'a dit qu'il n'était pas prêt. Et son travail, il ne veut pas d'enfant maintenant. Mais c'est aussi son enfant, Mireille. Tu ne peux pas cacher ça. J'ai peur qu'il me quitte. Si c'est vraiment de l'amour, il restera. Peut-être, ou peut-être que je rêve trop. Dis-lui la vérité, demain. Tu ne peux pas vivre avec ce poids. Oui, demain, je lui dirai. Quelle que soit sa réaction, je serai là, d'accord? Merci, ma sœur. Que Dieu t'aide à traverser ça. Seigneur, donne-moi la force. Chaque vérité porte un prix. Et pour Mireille, le sien allait être celui du cœur. Quand la vérité s'invite à table, même le goût du repas disparaît. Tu fais cette tête depuis que je suis arrivé, qu'est-ce qu'il y a? Eric, faut que je te dise quelque chose. Tu fais peur là, c'est si grave. Je suis enceinte. Quoi? Oui, de toi. Mais on avait dit qu'on allait attendre, Mireille. Ce n'était pas prévu, je te jure. C'est pas le moment, tu le sais, je n'ai pas encore les moyens. Mais moi je veux le garder. C'est notre enfant, Eric. Et tu veux qu'on vive comment? Dans la galère. Tu parles comme si c'était une erreur. Parce que c'en est une.
Tu veux que j'avorte? C'est mieux pour nous deux. Pour nous deux, ou pour toi? Pense à ton avenir, Mireille. Mon avenir, c'était toi et cet enfant. Je dois y aller. Vas-y, fuis, comme toujours. Sous le poids de la peur et de la solitude, Mireille s'apprêtait à faire un choix qu'elle regretterait toute sa vie. Mireille, tu n'es pas obligée de faire ça. Eric m'a laissé le choix entre lui et l'enfant. Ce n'est pas de l'amour, Mireille. Je le sais, mais je n'ai plus la force de lutter. Tu peux garder ce bébé. On trouvera un moyen. Comment? Je n'ai même plus de travail, Sandra. Mais tu es cet enfant, tu ne t'en remettras jamais. Je le sens déjà partir de moi, comme un adieu avant l'heure. Bonjour, Mireille. Êtes-vous prête? Je n'ai pas le choix. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Nous pouvons encore reporter l'intervention, si vous n'êtes pas sûr. C'est déjà décidé. D'accord. Respirez profondément. Seigneur, protège-la. Pardonne-moi, mon petit ange. On y va, madame. J'aurais voulu te tenir dans mes bras. Et dans ce silence de métal et de peur, un battement de cœur s'éteignit, pendant que celui d'une mère se brisait à jamais. Il bougeait peut-être déjà, et moi, je l'ai tué. Tu n'as presque rien mangé depuis 2 jours. Je n'ai pas faim. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il m'a laissé seule, Sandra, et je me suis laissé mourir aussi. Il t'a manipulé. Mais tu peux encore te relever. Comment vivre après ça? Comment se regarder dans le miroir? En te pardonnant. Le pardon, je n'y crois plus. Dieu n'a pas cessé de t'aimer, Mireille. Alors pourquoi il m'a laissé faire ça? Parce que tu avais le libre arbitre, et maintenant, il t'offre la repentance. J'entends encore son cri dans ma tête. Chut, ça va aller, ma sœur. Je voudrais dormir et ne plus jamais me réveiller. Non, tu dois vivre. Pour lui, et pour toi. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Et, grand boss, toujours sur ton ordi, hein? Le travail, c'est la clé du succès, mon frère. Et l'amour, tu as jeté la clé aussi. L'amour, c'est pour les faibles. Tu parles de Mireille. Elle voulait gâcher ma vie avec une grossesse. Tu lui as demandé d'avorter. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait, pour toi, pas pour elle.
Je ne regrette rien. Tu dis ça maintenant, mais attends que la vie te réponde. La vie m'a déjà répondu. Je suis riche. Et vide, Eric. Vide. J'ai tout ce que je veux. Tout, sauf la paix. Point, point, point. On récolte toujours ce qu'on sème, mon frère. Certains rires cachent des silences qui hurlent. Et pour Eric, le vrai châtiment venait à peine de commencer. Quand la douleur devient trop lourde, l'âme cherche refuge. Et c'est dans le silence d'une petite église que Mireille espérait trouver la paix. Parle-lui simplement, ma fille. Il t'écoute toujours. J'ai fait une chose impardonnable. Le pardon existe pour ceux qui regrettent sincèrement. J'ai tué une vie innocente. Et cette vie t'attend dans la lumière. Je l'entends parfois dans mes rêves, il m'appelle « Maman ». C'est le signe que ton cœur veut guérir. Mais comment vivre avec ce vide? En transformant ta douleur en mission. Une mission. Aide d'autres femmes à ne pas faire le même choix. Je pourrais parler, témoigner. Oui, ton histoire peut sauver des vies. Merci, merci, pasteur. Le pardon commence là où la honte se tait. Pour la première fois depuis des semaines, Mireille sentit la lumière toucher son cœur meurtri. Et dans le souffle du vent, elle crut entendre une petite voix lui dire « Je t'aime, maman ». Certains rendez-vous ne sont pas faits pour renouer, mais pour libérer. Ce jour-là, Mireille n'attendait pas des excuses, elle voulait tourner la page. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, Eric. Je suis venu pour moi. Beaucoup réfléchi à ce qu'on a vécu. Et à ce que tu m'as fait vivre. Oui, je regrette. Le regret ne ramène pas un enfant. Je sais. J'ai porté la honte, la douleur, la solitude. Et toi? J'ai eu le succès, mais aucun repos. Parce qu'on ne fuit pas une âme qu'on a blessée. Je ne sais pas comment vivre avec ça. En demandant pardon, pas seulement à moi, mais à Dieu. Crois-tu qu'il me pardonnera? Il m'a pardonné, moi. Alors oui, il te pardonnera aussi. Ce n'est jamais trop tard pour devenir un homme meilleur. Merci, Mireille. Adieu, Eric. Que la paix te trouve. Certains adieux ne brisent pas, ils réparent. Et dans ce café, deux âmes ont enfin déposé leur fardeau. Le pardon avait ouvert la voie à la guérison. Et Mireille savait désormais que chaque larme versée avait semé une graine d'amour éternel. Mon enfant, aujourd'hui, maman ne pleure plus. Je vais vivre, parler, aider, pour toi. Tu es prête? Le groupe t'attend. Oui, je veux raconter mon histoire. Je suis fière de toi, ma sœur. Il m'a fallu toucher le fond pour voir la lumière. Et maintenant, tu brilles pour les autres. C'est fini, Sandra, je me pardonne. Et ton ange aussi. Oui, je le sens avec moi. Allons-y, ma conférencière. Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres, mais une voix qui guérit. Et ainsi, la femme qui avait perdu son enfant donna naissance à une mission, sauver celle qui, comme elle, avait cru ne plus avoir de choix. Dans chaque mot qu'elle prononçait, résonnait l'écho d'un amour éternel. Merci, merci,
Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'abonner et de liker la vidéo.